Bienvenue à toi pour ce premier chapitre sur les réglages caméra. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à tout simplement régler n'importe quelle caméra d'action de la meilleure des façons pour vraiment avoir une image cinématographique. Les réglages caméra, c'est la base de tout. Donc c'est ici que 50% du travail va se jouer, on va dire. Donc suivez bien attentivement cette partie, puisque si vous la loupez, vous allez perdre un temps énorme en post-production. Vous pourrez même potentiellement ne pas pouvoir exploiter vos plans. Donc c'est vraiment hyper important, c'est les fondations d'une vidéo, c'est des bons réglages. Tu auras beau avoir la meilleure caméra du monde, si tu ne sais pas correctement la régler, tu n'en tireras que 10% de ses capacités. Et avec une caméra d'action, c'est pareil. Que ce soit une GoPro, une DJI Action, une Insta360, tout marche de la même manière. Et je vais t'apprendre à trouver la bonne balance entre tous les réglages disponibles dans ce petit boîtier pour en tirer son plein potentiel. On se retrouve sur l'interface GoPro. Ici, j'utilise une GoPro Hero 11. À tout de suite. Donc nous voilà sur l'interface GoPro. Ici ce sera une GoPro Hero 11. Pas de panique, si tu as une autre caméra, il n'y a pas de souci. Mes conseils s'appliqueront de la même manière sur les autres caméras. Il faut commencer par activer certains paramètres qui seront très importants pour la suite. Pour ça, tu vas faire glisser ton doigt de haut vers le bas, arriver sur la deuxième page où tu auras marqué le mode vidéo, les commandes pro et les préférences. Donc le mode vidéo, il va falloir le mettre sur le plus élevé si ce n'est pas déjà fait. En fait, ça va te débloquer les résolutions vidéo et les fréquences d'images les plus élevées pour ta caméra, pour capturer en fait les meilleures images possibles. L'inconvénient de ça, c'est qu'il va te falloir une carte SD assez puissante et assez grosse. Donc au minimum, je te conseille de prendre une carte SD de 64 Go. Une 128 c'est le mieux, et qui puisse écrire assez rapidement, parce que c'est pas toutes les cartes qui sont capables de supporter une telle rapidité d'écriture. Je te mets une ref de carte dans la description, la carte que j'utilise actuellement, si tu ne veux pas avoir de mauvaises surprises. Sinon teste par toi-même, si tu vois que l'enregistrement se coupe, c'est que ta carte n'est pas assez rapide. Donc une fois qu'on a positionné le mode vidéo sur le plus élevé, les commandes maintenant, il faudra les changer. Si elles sont sur facile, il faudra que tu les mettes sur pro. En fait, ce paramètre va te permettre d'accéder à tous les pré-réglages et ça va te donner un contrôle total sur tous les réglages de la GoPro. Donc ça, très important pour la suite. Si tu ne l'actives pas, tu n'auras tout simplement pas accès à toutes les fonctionnalités. Donc c'est tout, je quitte. Maintenant, on va aller dans les paramètres. On va s'attaquer au vif du sujet. On va cliquer sur le petit crayon pour modifier. Et là, en premier, on va choisir le format. Le format, c'est très important. C'est une des parties cruciales, surtout pour le drone FPV. Donc on veut le format qui nous offrira le plus de champ de vision possible, tout simplement, pour faciliter la vie à notre logiciel de stabilisation en post-production. Si tu sélectionnes le 16/9, tu auras accès à cette partie du capteur. Si tu sélectionnes le 4/3, tu auras accès à cette partie. Et si tu sélectionnes le 8/7, qui est disponible uniquement à partir des GoPro Hero 11, tu auras accès à la totalité du capteur. Donc ça, c'est génial. Tu auras un FOV maximum. Et c'est ce qu'on recherche en FPV. Mais si tu n'as pas accès au 8/7, il n'y a pas de souci, le 4/3 fait déjà très bien l'affaire. En fait, prends le format qui prend la plus grande partie du capteur disponible sur ta caméra. Ensuite, pour la résolution, il va te falloir prendre la résolution maximale pour le format sélectionné. Donc dans mon cas, c'est le 5,3K, tu vois, j'ai deux possibilités, 4K, 5,3K. Dans mon cas, je prendrai 5,3K, pareil en 4/3, je prendrai 5,3K, et en 16/9, 5,3K aussi. Les FPS maintenant, le choix des FPS, c'est assez important. Je vois beaucoup de débutants qui font l'erreur de tout filmer en 60 FPS. Alors c'est super si tu veux ralentir tes images, mais au final, si tu ne ralentis pas tes images, ça ne sert à rien. Déjà, tu vas manger 2 fois plus d'espace sur tes cartes SD, et en plus, ça va te donner une vidéo qui sera beaucoup trop fluide pour un rendu cinématographique, parce qu'il faut savoir que le cinéma est en 24 FPS, donc une vidéo en 60 FPS sera trop fluide, pas naturelle, on n'est pas habitué à voir ce genre de fréquence d'image non ralentie, on va dire. Donc le 60 FPS, tu le réserves que quand tu es sûr de ralentir tes plans. Peut-être même tu peux faire plusieurs batteries, 2 en 30 FPS et 2 en 60 FPS. Donc moi,
normalement je me mets en 30 fps. Pourquoi je me mets en 30 fps alors que j'ai dit que le cinéma était en 24? Tout simplement parce que Instagram va automatiquement convertir toutes les vidéos que tu vas poster en 30 fps. Vu que je poste souvent sur les réseaux sociaux, je suis obligé de le mettre en 30 fps. Donc si vous êtes sûr de poster sur les réseaux, je vous conseille vivement le 30 fps. Si vous n'avez pas accès aux 30 fps, pas de panique, vous pourrez revenir dans l'écran d'accueil, puis aller dans les préférences, dans Général, et tout en bas, vous changez l'anti-scintillement de 50 Hz à 60 Hz. Certaines caméras, ça porte un autre nom, c'est NTSC et PAL, donc pour certains cas, il va falloir juste trouver le paramètre pour changer votre valeur de PAL à NTSC, et normalement vous aurez débloqué le 30 fps. Donc voilà, on revient dans nos paramètres, dans nos réglages. Ensuite, on a l'objectif. L'objectif, on va le mettre en large, on va le mettre à la position neutre de l'appareil, puisque si on le met plus haut, le logiciel de stabilisation va faire un peu n'importe quoi. Donc le mieux, c'est large. Puis, on en vient à la stabilisation interne des GoPro, donc l'Hyper Smooth. Peut-être que ça porte un autre nom en fonction du modèle de votre caméra. Ça, toutes les stabilisations internes, quelles qu'elles soient, il faudra les désactiver, car on va tout refaire en post-production via un logiciel de stabilisation qui s'appelle Gyroflow, qui est gratuit, compatible Mac, PC, Linux. Donc il n'y a pas de souci à se faire, et c'est vraiment, ce logiciel, c'est une baguette magique. Donc pour avoir la main sur notre stabilisation, on va désactiver celle de la GoPro. Ensuite, les paramètres ici, on s'en fiche. On passe directement au ProTunes. Donc le 10 bits, ça va permettre de capturer plus de couleurs que si c'était désactivé. En fait, ça va nous permettre d'avoir plus de latitude en post-production au moment de l'étalonnage et de faire un peu ce qu'on veut avec les couleurs et de les manier plus facilement. Donc c'est vraiment plus agréable de l'activer. Ça va vous prendre un petit peu plus d'espace sur votre carte, mais c'est pas énorme. Ensuite, on passe au débit. Le débit, il va falloir le mettre sur élevé pour avoir une qualité d'image optimale. L'inconvénient, encore une fois, c'est que ça va vous demander plus d'espace sur votre carte SD. Donc il va falloir une carte qui tient la route quand même. Maintenant, on passe au réglage le plus important d'une GoPro, c'est l'obturateur, ou la vitesse d'obturation, ou shutter speed en anglais. Tenez, si vous prenez votre main et que vous la faites passer devant votre visage, elle est floue. Et ben, c'est exactement ce qu'on va vouloir reproduire avec l'obturateur. Ça va gérer en fait le flou de mouvement de votre image. Plus vous descendez l'obturateur, plus il y aura de flou de mouvement, et plus votre image sera lumineuse. Et plus vous augmentez votre obturateur, moins il y aura de flou de mouvement, et plus votre image sera sombre. Donc ce qu'on veut, c'est trouver le juste milieu pour avoir un flou de mouvement qui est ni trop élevé, ni trop bas. En général, ce qu'on préconise, c'est au double des FPS. Donc c'est-à-dire que moi, si je tourne en 30 FPS, je vais devoir le mettre sur 1/60e. Mais on verra que pour du FPV, c'est assez particulier. Tout d'abord, les plans qu'on réalise en FPV, c'est des plans qui vont vite, qui bougent tout le temps. Donc si vous mettez votre shutter au double de vos FPS, vous aurez, à mon sens, trop de flou de mouvement. Vous perdrez en netteté, en piqué sur votre image, donc vous perdrez des informations. Et surtout, vous ferez galérer votre logiciel de stabilisation. Et tout ça, c'est marqué sur la doc Gyroflow. Je te mets le lien en description pour aller jeter un coup d'œil. Donc moi, ma technique pour conserver un flou de mouvement qui est quand même assez naturel et pour ne pas faire galérer mon logiciel de stab, c'est de mettre un cran au-dessus, donc c'est-à-dire un shutter à 120 pour 30 fps. Donc par exemple, si vous tournez à 60 fps, vous vous mettez à un 120e plus un cran. Donc ça sera un 240e. Donc voilà pour l'obturateur. La balance des blancs maintenant. Le but, ce sera d'avoir des blancs vraiment blancs, comme ce que vous voyez avec votre œil. Pour faire ça, il va falloir jouer de haut en bas avec le curseur. Donc plus vous montez, plus votre image sera chaude, plus vous descendez, plus votre image sera froide. 90% du temps, en FPV, on le passe à voler en extérieur et en plein soleil. Pour ça, il va falloir régler la balance des blancs à la température du soleil qui est de 5500 Kelvin. Si le ciel est nuageux, il va falloir pousser un petit peu jusqu'à 6200. Bon bah là j'ai pas 6200 sur la GoPro, du coup il faut que je le positionne sur 6000 et entre 3000 et 4000 pour le lever et le coucher du soleil. Évitez, surtout évitez de mettre votre balance des blancs en automatique puisque vos couleurs vont changer toutes les 3 secondes. Et si vous voulez faire votre colorimétrie, ce sera presque impossible puisque vos couleurs vont changer du début à la fin de votre rush.
On sort de la balance des blancs, on passe maintenant aux ISO. Les ISO, c'est un boost de la sensibilité de votre capteur. Si vous êtes en situation de très basse lumière, je sais pas moi, dans un intérieur par exemple, vous pourrez les utiliser. Sinon, c'est un paramètre à utiliser en dernier recours, quand vraiment vous arrivez aux limites de votre capteur. Ça ne sert à rien de les utiliser en plein jour, ça va juste vous faire ressortir du grain et ça va vraiment diminuer la qualité de votre image. Donc j'insiste, les ISO en dernier recours, quand vraiment il fait trop sombre. Vous pouvez aller jusqu'à 400 ISO, voire un petit peu plus, mais au-delà, vous allez faire remonter trop de grains, vous allez trop détériorer votre image, votre rush ne sera plus exploitable. Ensuite, on passe à la netteté. Il faut la positionner sur faible, tout simplement parce qu'on va pouvoir la rajouter en post-production. C'est mieux de rajouter en post que de devoir en enlever. Les couleurs, il va falloir le positionner sur neutre. Pourquoi sur neutre? Un peu à la manière de la netteté, pour pouvoir rajouter de la saturation en post-prod et nous laisser plus de choix de colorimétrie. Si on arrive déjà avec une image trop saturée, on va être limité pour faire notre colorimétrie, alors que si elle n'est pas très saturée, pas très contrastée à la base, là ça sera plus facile de manier l'image. Vous avez aussi le log sur certaines caméras. Le log, ce sera en fait un profil encore plus plat que le neutre en termes de contraste, de saturation, etc. Ce sera vraiment limite gris. L'intérêt du log, ça va être de récupérer des informations dans les basses et hautes lumières. Donc ça va augmenter la dynamique de votre caméra. Donc ça peut être intéressant par exemple si vous filmez dans des conditions assez difficiles, c'est-à-dire un endroit où il y a à la fois des zones très sombres et à la fois des zones très claires. Le log vous permettra de récupérer des informations que les autres profils auront perdu tout simplement. En plus sur une GoPro c'est intéressant parce que comme le capteur est petit, vous aurez une dynamique qui sera vraiment très basse. Par exemple sur un rush j'ai dû faire un choix, j'étais en train de filmer un ponton au lever du soleil, mais pour avoir le ponton correctement exposé, j'étais obligé de surexposer le soleil. J'ai décidé de faire l'inverse, avoir le soleil bien exposé et le ponton sous-exposé. Donc on va essayer de récupérer ça dans la partie colorimétrie juste après. Donc pour résumer, le profil de couleur sur neutre, et si vous avez le log, utilisez-le. Et enfin l'audio, bon bah l'audio on s'en fiche parce que qui a envie d'entendre ça? C'est fini pour la partie réglage GoPro, mais juste avant que tu ailles filmer ton rush, je pense que tu auras remarqué que avec mes réglages, tu auras une image qui sera beaucoup trop surexposée. C'est normal. En fait, pour contrer ça, tu vas utiliser ce qu'on appelle, hop, je le dévisse, un filtre ND, ou filtre à densité neutre. En fait, ce petit élément là, tu vas le placer sur ta GoPro à la manière de lunettes de soleil finalement, et pour filtrer la lumière qui rentre. Cet accessoire, il sera indispensable pour faire des plans avec du flou de mouvement, parce que si tu l'enlèves, tu es obligé d'augmenter ton obturateur hyper haut, donc ce qui implique la disparition totale du flou de mouvement. Ça, ce petit accessoire, il est indispensable si tu veux faire de beaux plans. Je te mets en lien une référence de filtre ND vraiment cool qui a été créé par un pilote de drone FPV français. Donc vraiment, ce sera des filtres ND optimisés pour le FPV. Si tu en as déjà, c'est top. Je te laisse du coup aller prendre ton drone, prendre ta caméra et aller réaliser une image, quelle qu'elle soit, en drone FPV, avec les réglages et avec les conseils que je t'ai donnés. Et on se retrouve avec ton rush brut pour le prochain chapitre qui est la stabilisation. On va voir comment utiliser Gyroflow. Je te mets le lien en description pour que tu puisses le télécharger. Et je te dis à tout de suite pour la stabilisation.